te regarde contempler au loin. Tu fixes dans le vide, mais je vois bien, même immobile, tu parcours des milles et des milles. Puis je t'espionne à admirer les autres. Tu te peins dans les murs, tu calques tous les pas sans faute d'un chemin qui n'est pas le nôtre. Tes 20 ans te dirigent encore par défaut. Entre nous s'efface le temps, étrangère et pareil. Je suis certain que vous vous dites ceci en voyant l'artiste Mariko, qui est mon invité dans les prochaines secondes. Avoir su avant, j'aurais été écouter son matériel. C'est elle qui est là pour nous présenter son nouveau disque. Salut Mariko. Salut. Merci de prendre le temps. Je dis avoir su avant parce que déjà, tu étais active en 2020 avec ton EP, oui. Soit avec la fin du printemps. Et bon, successivement, il y a eu des EP aussi qui ont été lancés en 2023 pour présenter ultimement ton album complet. Ouais. Avoir su avant. Dans la séquence des événements, pourquoi y avoir été de EP et par la suite d'avoir cheminé là, le point ultime vers l'album? Bien, en fait, ça a permis de premièrement, faire vivre la musique sur un peu plus longtemps. On le sait présentement dans l'industrie où est-ce qu'on est dans un mode un peu dans l'éphémère, vraiment sorti de single en single, puis la durée de vie d'une pièce est assez courte. Les gens ont de plus en plus de listes de lecture, disons, et moins... écouter un album de 13 pièces d'une traite, il faut que tu aies quand même une espèce d'attrait vers les... Les gens sont un peu plus paresseux. On peut tout se le dire. Mais en même temps, je fais partie des fois de ces gens-là. Si tu n'as pas le vinyle dans une table tournante ou c'est de prendre l'effort de faire ça, c'est un peu plus dur. Fait que c'était un peu une façon de faire vivre les pièces puis d'assurer qu'elles se rendent le plus possible aux oreilles des gens. Puis en même temps, de mettre la table pour ce qui s'en venait. Puis me laisser le temps de produire l'album aussi. Ça a pu permettre de faire ça un peu plus en section, disons. D'où aussi le leitmotiv d'Avoir su avant, qui est assez dans une ambiance claire-obscure. Ben il y avait quand même comme un côté side A, side B. Il y avait quelque chose qui nous permettait de faire ça. Une stratégie, parce que maintenant, on va se le dire, plus que jamais une stratégie, surtout de nos jours, avec l'opulence musicale qu'il y a à notre accessibilité au bout des doigts. Il faut que tu sois stratégique aussi dans la mise en marché. Exactement. Et ça nous démontre aussi à quel point aussi que le disque est assez éclectique sur le plan musical. Oui. C'est fou. Tu as un passé jazz quand même, on va se le dire. Ouais. Ça s'entend, mais tu n'as pas voulu te cantonner dans un son. Là. Exactement. Puis je pense que c'est vraiment le cursus de l'album. Je voulais pas me cadrer dans une seule étiquette. Puis pour moi, c'était super important parce que j'embrasse mon côté pop puis mes refrains verts d'oreille. Puis j'aime vraiment ça. Puis j'en fais beaucoup de la pop, mais le côté jazz aussi, puis d'espèce de pas jouer dans le format, on dirait. J'avais besoin de ça. Je voulais vraiment créer pour l'art puis pour le message et non juste pour la promotion, tout en restant quand même, comme tu disais, un peu dans la stratégie naturellement, puis avec le milieu actuel. Oui, c'est ça. Et tu es devenue maman aussi ces dernières années, veux pas. Qu'est-ce qui est le plus dur, devenir maman ou travailler avec son chum comme réalisateur de l'album? Non, mais en fait, ça se passe super bien pour vrai. J'ai rien à dire là-dessus. Ben oui, j'ai plein de choses à dire là-dessus. Dis-les, tout. Mais c'est juste comme ça. On dirait, la fin du printemps, on l'a quand même travaillé ensemble aussi. On a comme co-réalisé ensemble. Max, il joue les drums, les percussions, il fait des voix, il fait tout, cet enfant-là. Oui, c'est ça. Mais pour Avoir su avant, c'était le fun parce qu'on avait déjà comme travaillé ensemble, puis les communications. Naturellement, on dirait qu'avoir un enfant a aidé beaucoup à travailler les communications au niveau professionnel. T'sais, on n'a pas le choix de communiquer quand on est parent. Là, la coparentalité, ça implique énormément de communication. Fait qu'on dirait que ça s'est fait très naturellement. Un vase communicant. Oui, vraiment. Ouais. Et justement, de quelle façon penses-tu que... Je l'avance, puis en même temps, j'aurais peut-être dû dire dans ma prémisse, est-ce que tu crois qu'avoir un enfant a changé ta trajectoire de création? Puis si oui, de quelle façon ça a pu changer? Parce qu'il y a des chansons qui font référence sur l'album, là, à ton nouveau rôle de maman. Oui. Bien, naturellement, oui, ça a changé définitivement ma façon de créer, mon processus, que ce soit dans le temps que j'ai pour créer, dans la gestion du temps, mais aussi sur la prise de décision, de faire comme, OK, la pièce, là, elle existe. Maintenant, j'arrête de travailler dessus, elle est là. Je lâche prise. Oui, je lâche prise. Oui, un peu le lâcher prise, puis aussi assumer la pièce telle qu'elle est. Il y a aussi le facteur faire les choses pour un peu un leg à ma fille, naturellement. Tu sais, comme créer
créer des pièces. Présentement, je trouve qu'au niveau culturel, c'est dur de faire sa place, mais c'est aussi dur de savoir pourquoi on fait les choses parce que, naturellement, je veux pouvoir transmettre un message et tout, mais il y a une côté d'humilité, je pense, qui me baderait un peu dans ma création de « Hey, mais pourquoi les gens m'écouteraient plus que quelqu'un d'autre? » Ou tu sais, je pourrais être médecin, je pourrais aider. On dirait que d'avoir un enfant, ça m'a permis de me dire « Bien, même s'il y a personne qui écoute cet album-là, je le fais pour Billy, puis c'est assez. Ouais. » Fait que je pense que toutes ces réponses-là ont fait que j'ai pu m'assumer puis créer une œuvre qui me ressemble vraiment beaucoup puis que je vais assumer dans le temps. Oui. Ben, je pense que c'est une œuvre qui a tout pour traverser le temps aussi. Puis il y a des chansons, parce que, bon, on en parle, puis on pourra peut-être parler de l'esthétisme aussi, d'avoir su aussi avant la chanson titre, parce que le vidéoclip est magnifique. Là. On va se quitter d'ailleurs avec un passage, puis on en a vu un passage aussi au début, mais je veux quand même qu'on s'attarde sur Paroles d'enfant, parce que je ne sais pas si je suis le seul, mais évidemment, c'est une des chansons qui est venue le plus me happer. Là. Raconte-moi l'histoire de cette chanson-là. OK. Bien, Paroles d'enfant, ça a été coécrit au niveau des paroles, de l'écriture des textes, avec Claire Morrison, qui pour moi est une révélation, un gros crush musical et amical aussi. Ça fait longtemps que je la connais, mais que je trippe sur son art. Et je m'étais dit, c'est sûr, je veux collaborer avec cette fille-là. En parallèle, je vis dans ma vingtaine, tu sais, on s'est avoir su avant l'album, ça parle de plein de choses qui ont rapport avec la croissance, l'évolution d'une femme, mais de n'importe qui en fait, là, dans la vingtaine, puis là, arriver à la trentaine, puis faire des genres de réalisations, constats, exactement. Oui. Puis les break-up d'amitié, tu sais, c'est quelque chose qu'on ne traite pas beaucoup, mais tout le monde en vit, puis ça fait donc même mal. Puis Claire et moi, on a fait comme... Il y avait un aspect j'avais déjà la mélodie, puis la forme, puis même on était allés en studio, on avait enregistré tout ce qui est arrangement dessus, la vibe, l'ambiance, la chanson était déjà là. Il y avait de quoi de super nostalgique, tu sais, de beau, mais en même temps qui fait un peu mal. Puis les deux, on a fait vraiment comme les break-up d'amitié, c'est vraiment quelque chose sur quoi on veut traiter. Puis ça a été long, là, le processus d'écriture, mais ça a fait vraiment tout son sens, ça a pris tout son sens avec elle. Puis de pouvoir chanter ça ensemble, je trouve que nos voix aussi, le mix, c'est... Bien, ça fait partie de la colonne vertébrale de cette chanson-là, de l'ADN, ni plus ni moins, puis d'avoir encore plus ton explication vient encore plus renforcer mon envie de la réécouter, puis d'encore plus comprendre les subtilités. On va se quitter avec, dans quelques instants, sur le vidéoclip d'avoir ça avant, mais raconte-nous, parce que l'esthétisme est complètement fou. D'ailleurs, c'est dans un endroit que tu as à cœur, ton coin de pays natal. Oui, effectivement, ça a été réalisé avec David Bourbonnais, qui est aussi il est réalisateur, monteur, mais il fait aussi de la musique, son projet Bourbon. C'est un grand ami, puis il a aimé vraiment beaucoup la chanson Avoir su avant, puis il voulait que ça me ressemble, là. Il voulait que ça soit les racines Marico. Là. Fait qu'il était comme, qu'est-ce qu'on peut, tout ce qu'on peut faire qui te ressemble, on va le faire. T'sais, c'est un peu ça le leitmotiv du clip. On est allé dans mes racines à Saint-Émilie-d'Énergie, d'où est-ce que je viens. Dans la Naudière. Exactement, dans la Naudière. On est allé à la pourvoirie du domaine Bazinet où est-ce qu'ils nous ont accueillis super chaleureusement, qu'ils nous ont prêté les terrains, là, toutes les places d'eau, de forêt. On a déménagé un piano là-dedans. Un cheval. Oui, le cheval dans les terres où est-ce que j'ai appris à monter l'équitation, pourvoirie, où est-ce que j'ai travaillé toute mon adolescence puis jeune adulte. Bref, c'est vraiment dans mes racines. Puis ma fille aussi qui est venue sur le terrain, mon chum qui était assistant, qui faisait tout. C'était ma meilleure amie qui était là à l'ADA. Puis en tout cas, tout le monde, c'était ma famille. C'était comme vraiment des racines. Là. Je suis super fière du résultat. Bien, il y a de quoi être fier parce que c'est un merveilleux vidéoclip. Puis t'es pas trop... t'es pas quelqu'un qui est superstitieuse, non? T'es pas, non? On dirait que je rentre dedans. Ah oui, c'est ça. Les gens pourront comprendre. Là. Mais on va te surveiller sur les plateformes. Spectacles, autres, j'imagine, c'est en développement pour les prochains mois. Oui, exact. Il y en a plusieurs qui sont en train de se confirmer. Sinon, déjà confirmé, c'est 6 avril à Cowansville en première partie de Angel Forest à Espace Diffusion. Puis sur mes réseaux sociaux, tout ça va être indiqué pour les dates. Parfait. Marico, merci. Ça a été un plaisir, un bonheur. Merci à toi. Merci. Deux versions de nous, mais qu'une histoire à raconter. Entre nous s'efface le temps. Les années disent long, pourtant avoir su avant. Je te regarde t'oublier pour pleurs. À genoux dans la pierre, ton sourire comme un collage qui brille pour cacher tes colères. Si tu pouvais me voir la tête haute, je n'ai pas les réponses précises pour toutes nos fautes, mais jamais